les jolis soleils, les beaux soleils, j'espère que vous allez bien et on continue cette deuxième partie de mon haul Aromazone, trucs et astuces beauté et bien-être. C'est comme ça que j'ai nommé la première partie. Euh, et on continue avec une huile essentielle. Une huile essentielle? Non, c'est pas une huile essentielle, mais en fait, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté donc un spray d'ambiance qui est l'instant relaxant. Et en fait, j'ai aussi pris les huiles à diffuser. Oui, voilà, voilà. Parce que ça, je me dis, ça c'est rapide. C'est efficace, pam, bim, bam, boum, tchic, 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 et ça va. Mais quand j'ai le temps, eh ben, je peux en mettre dans mon diffuseur. Et ça, c'est sympa. Et ben voilà, c'est détente et bien-être. Donc, ça doit avoir la même le compo au niveau des huiles essentielles, orange, mandarine, amiris, benjoin et orange douce, etc. Donc, pur bonheur, j'ai envie de vous dire, hein, parce que franchement, ça sent super bien. Donc, j'ai hâte de l'utiliser pour détendre l'atmosphère. Ensuite, je viens vous présenter l'huile de noisette, un incontournable chez moi, parce que j'adore l'utiliser, bien sûr, parce que c'est une huile très fine. Voilà. Contrairement à d'autres huiles, c'est une huile très fine, comme l'huile de pépins de raisin également, qui est très fine. Et du coup, si vous avez envie de peut-être de masser votre homme, de lui faire un massage avec une huile essentielle qui va venir décontracter les muscles, ce genre de choses, n'hésitez pas à utiliser de l'huile de noisette ou de pépins de raisin parce que en fait elles ne vont quasiment pas laisser de film gras entre guillemets et pour vous c'est beaucoup plus facile pour masser. Ça c'est déjà un premier point. Après moi je trouve qu'en fait effectivement, il est marqué qu'elle est tonique et rééquilibrante, et c'est pour les peaux normales et mixtes. Et moi, j'ai plutôt une peau à tendance mixte, en fait. J'ai des imperfections bien sûr, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu toujours une plus ou moins belle peau. Donc merci Terre-Mère, merci l'ADN, merci les hormones, etc. etc. Mais je la trouve vraiment rééquilibrante. C'est une huile, moi, que je mets, si vous avez écouté la première partie de la vidéo, que j'ajoute dans ma mousse de karité pour la rendre plus onctueuse et plus soyeuse. Mais c'est une huile que j'ai beaucoup longtemps utilisée en tant que crème de visage. C'est-à-dire que je me faisais ma propre crème de visage. Aujourd'hui, je n'ai plus que de l'huile en fait, tout simplement, mais je mélangeais de l'aloe vera et de l'huile de noisette. Je prenais un tout petit mixeur, bzzz, vous savez les tout petits qu'on peut trouver chez Ikea là. Ah bah je prenais ça, je mélangeais l'aloe vera et de l'huile de noisette et c'était ma crème de jour que je mettais dans un flacon pompe et et ça faisait très très bien l'affaire. Franchement, c'était super. J'ai arrêté parce que je pense que ça, j'en ai eu marre. Voilà, j'ai voulu passer à autre chose. Et du coup, pour le moment, je mets un complexe d'huile végétale et d'huile essentielle en tant que crème de jour. Voilà, tout simplement. Ici, on peut... donc voilà, elle régule le sébum, un peu comme l'huile de jojoba le fait aussi. Elle pénètre très vite, hein, comme je l'ai dit. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des utilisations. Vous pouvez la mettre sur le corps, hein, du coup aussi pour hydrater et pour qu'elle pénètre plus rapidement. Ça va vraiment faire du bien. Il n'y a pas de souci, c'est une bonne huile d'hydratation également. Alors, produit phare et chouchou, et franchement, j'en avais, mais il était tourné tout brun, tout noir, donc voilà, à un moment donné, il y a des dates de péremption quand même. Pourtant, je garde bien à l'abri du soleil et de la lumière et de la chaleur. Mais voilà, c'est du gel natif, aloe vera, nutritif et protecteur pour le visage et le corps. Vous pouvez l'utiliser pur. Si vous avez un coup de soleil, bam, n'hésitez pas, c'est tellement frais, tellement apaisant que ça fait du bien. N'hésitez pas. Moi, je vous l'ai dit, je l'utilisais en crème de jour mélangée à à l'huile de noisette. Donc, s'il me reprend l'envie de refaire cette crème, ben, au moins j'ai de quoi faire. Donc il y a un embout particulier, hein, voilà. J'utilise principalement donc pour le visage. J'utilisais également ma crème de jour comme pour le corps aussi. Euh, alors, c'est riche en vitamines, hein, l'aloe vera, en acides aminés, en minéraux. Ça soulage et ça protège des agressions. Donc effectivement, là aussi, si vous avez des plaques, ce genre de choses, vous
vous pouvez venir en mettre, mais ça va avoir tendance à tirailler, donc mélangez quand même avec une huile végétale. C'est aussi très bon pour les effets du vieillissement, hein, au cas où. Donc voilà, il y a tellement de possibilités de l'utiliser, mais là, voilà, je vous ai dit principalement pour les coups de soleil. Moi, je l'utilise pour ma crème de jour, crème du corps, vous pouvez. Euh, mais essayez de mélanger parce que, enfin, je sais que certaines peaux, ça a tendance à tirailler si on l'utilise seul. Voilà. Et c'est toujours bien d'en avoir de côté. De côté. Alors là, je vais vous montrer un produit totalement nouveau, qui était pour moi nouveau, je ne l'avais pas vu sur leur site. C'est en fait un sérum concentré avec d'acide hyaluronique, hydratant et anti-âge. Écoutez, j'ai quand même 37 balais, donc à un moment donné, voilà, les produits anti-âge, ben, ça devient sympathique. Donc voilà, grâce à sa teneur exceptionnellement élevée en acide hyaluronique, naturel, hydratant et repulpant, ce sérum sans alcool, c'est ça qui est très intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, dans les produits que vous pouvez trouver dans vos supermarchés ou même dans vos instituts de beauté, etc., c'est des produits avec alcool. Qui dit alcool dit j'abîme ma peau, hein, c'est agressif. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est sans alcool et qui comble les rides, améliore l'hydratation de la peau, s'utilise pur comme sérum anti-âge ou agrémenté d'actifs pour le personnaliser. Et je pense que c'est celui-là, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu d'huile de carotte. Je me suis dit que ça servait à rien de prendre la big bouteille d'huile végétale, mais du coup, ce sérum plus quelques gouttes de carotte, ça donne du coup un effet, allez, un effet, comment dire, je vais y arriver, hein. Bah, un effet bonne mine, voilà, un effet bonne mine. Donc, soit à mettre le matin ou même le soir, et ainsi le matin, bah, vous avez une belle peau qui est repulpée et qui a un beau teint. Donc, je trouve que ça peut être super sympa. Et je pense que voilà, j'avais vu les deux ensemble, il me semble, et je me suis dit, bonne idée, bonne idée. Donc, je me demande un petit peu ce sérum parce que, bah, voilà, c'est bien qu'il n'y ait pas d'alcool, c'est super. Donc, je viendrai vers vous sans doute pour papoter de ça. Mais, euh, mais j'ai hâte d'utiliser les deux, hein. Alors, on va continuer dans quelque chose que je connais, que je reprends de l'huile d'orange douce. Je prends directement en 30 millilitres parce que j'en utilise. Comme je vous l'ai dit, je fais des roll-on avec, puis j'en fais pour mon entourage aussi, je fais pas que pour moi. Puis j'aime bien en diffuser en fait de l'orange douce. C'est voilà, j'adore ça, l'orange. C'est juste tellement agréable, ça me fait tellement du bien. Je m'évade et ça me détend et je l'adore. Donc voilà, je la mets pas spécialement dans des soins, à part pour le roll-on apaisant. Mais voilà, diffuser comme ça, mettre sur un galet, dans la voiture ou près du bureau, tout de suite, franchement, ça a un effet très apaisant. Je ne peux que vous la conseiller. Voilà. Alors, un produit ensuite que j'ai repris, ben, parce que c'est la base de la base, pour moi c'est mon or précieux. Voilà. Il y en a qui cherchent de l'or, hein, de l'or, vraiment, le métal. Et moi, mon or, mais voilà, la bouteille a été abîmée pendant le trajet, c'est de l'huile de jojoba. Voilà, l'huile de jojoba, je vous l'ai dit comment je m'en sers. Euh, je m'en sers pour me démaquiller. Vous voyez quand même que j'hésite pas sur le maquillage. Et je peux vous dire que ça démaquille mais tellement facilement. J'utilise des cotons réutilisables depuis des années. D'ailleurs, il y en a qui deviennent vraiment abîmés. Il y en a un ou deux que je vais devoir jeter parce que il y a des trous presque au travers. Je prends donc un coton, j'aurais dû en prendre un coton réutilisable. J'ai même pas de quoi montrer la feuille là. Voilà, on va dire que c'est mon coton réhydratant. Mon coton réhydratant, ben je le passe sous l'eau tiède. Voilà, je le rince. Puis ensuite, mais j'ai un flacon pompe, hein, je le mets dans un flacon pompe, cette huile, je la mets dans un flacon pompe. Je mets sur une première partie, hop, de mon... je vais y arriver, hein, de mon coton. Et puis, hop, en fait, je viens et je laisse aussi parce qu'il ne faut pas tout de suite frotter comme une malade parce que vous risquez de vous arracher des cils. Donc vous laissez un petit peu imbiber, hein,
Et puis en fait, bam, et déjà rien qu'une fois, j'ai presque tout qui est enlevé. Puis je viens en remettre, je replie un autre morceau de mon coton et je continue. Parce que oui, il y en a encore, hein, du ricil évidemment. Et puis je viens une dernière fois faire mon sourcil, voilà. Et puis ensuite, je prends l'autre côté et je recommence l'autre œil. Et puis avec deux cotons réutilisables, eh bien j'ai fini de me démaquiller. Oui, avec ça et avec une huile, avec un hydrolat. Voilà. Et j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de me prendre des produits de marque très chers qui démaquillent. Et depuis que je me démaquille avec de l'huile de jojoba, je ne perds plus mes cils. Ben non, j'en prends soin, je les nourris, hein, n'est-ce pas? Avant, je perdais 2 à 3 cils tous les 2 jours facilement, si pas tous les jours sur mon coton, je me retrouvais avec des cils sur mon coton. Voilà. Donc maintenant que j'utilise de l'huile de jojoba, ben, je peux vous dire que voilà, j'ai absolument à chaque fois besoin de savoir que j'en ai de côté. Elle est bio en plus de ça. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est rééquilibrante. Donc, je l'utilise moi également en tant que soin, en tant que sérum de nuit, tout simplement. Donc là, j'ai pris le sérum hyaluronique, mais clairement, des fois, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je prends mon flacon pompe d'huile de jojoba, j'en mets un petit peu, faut pas en mettre beaucoup. Je masse toujours pour réchauffer l'huile et du coup pour réchauffer les bienfaits de l'huile. Et en fait, hop, je viens mettre sur mon visage parce qu'elle est rééquilibrante. Dans quel sens? Elle va réguler le sébum. L'huile de jojoba régule le sébum. Donc écoutez-moi, people, si vous avez la peau trop grasse, oui, vous pouvez l'utiliser parce que justement, elle va à venir réguler votre taux de sébum pour que ce soit correct et juste pour votre peau. Si vous avez la peau, alors je ne vais pas dire hyper sèche parce que ça sert à rien, hein, du coup elle n'est pas assez riche, mais si vous avez une peau un peu plus sèche, tout petit peu plus sèche, voilà, avec moi, comme moi, vous avez des plaques de temps en temps, etc. Elle va venir augmenter le sébum de votre peau. C'est génial, franchement. Évidemment, moi je vous la conseille pour le visage, pour le corps, bien sûr. Elle est rééquilibrante pour beaucoup de choses. J'ai oublié de vous dire que l'huile de calendula, hein, de fleur de souci, n'hésitez pas à l'utiliser aussi quand vous vous êtes rasé. Si vous, voilà, vous rasez les jambes avec un rasoir, n'hésitez pas à en mettre, ça va venir apaiser, vous n'aurez pas le coup de feu du rasoir. Donc oui, j'ai oublié de dire que je l'utilisais comme ça aussi. Et l'huile de jojoba, ben, elle est juste génialissime. Donc voilà, hein, comme là ici, on parle de, voilà, de réguler le sébum. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les cheveux. Si vous n'avez pas les cheveux colorés comme moi, et vous avez des cheveux naturels, vous pouvez en prendre un petit peu, mettre sur les pointes de vos cheveux aussi. Elle est géniale. Euh, et elle est juste trop top. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est mon or précieuse. Mon or précieux. Je ne sais même plus parler. Tellement elle me trouble. Alors, 13 minutes et j'ai encore quelques produits à vous présenter. Alors, j'ai pris encore quelque chose. Je vais vous présenter plutôt un hydrolat. J'ai pris de l'hydrolat de yuzu que j'ai déjà pris 2 fois, il me semble. Et elle est tonique et parfumante, beauté et bien-être. C'est une eau aromatique. C'est encore différent de l'eau florale. Elle est juste délicieuse. Écoutez les gars, quand je mets ça avant d'aller dormir, alors il faut savoir que j'utilise également, je ne vous l'ai pas dit, une autre petite astuce de ma part. Non, ne me remerciez pas. Euh, en fait, j'utilise également, donc toujours quand je mets mon spray, en fait, il faut savoir que quand on sort de la douche, on s'est lavé, mais que l'eau que l'on utilise, ben, elle est dégueulasse, hein. Clairement, elle est pleine de calcaire et plein de métaux lourds qui sont vraiment pas bons pour notre peau. Et du coup, l'eau que l'on peut utiliser de notre douche, du coup, peut assécher la peau, oui. Et du coup, ce que je viens faire, c'est que avant de mettre mon sérum, qui est tout simplement mon huile de jojoba ou mon huile de noisette ou l'acide là, le sérum hyaluronique là, ben avant de venir mettre ça, ce que je fais, c'est que je vais faire sur mon visage. On peut le faire sur tout le corps, hein, vu qu'on s'est lavé, mais malheureusement, il y a tellement de calcaire que on a peut-être la peau qui est un peu, c'est pas irritée, mais qui tiraille, qui est un peu sèche comme ça. Oui, c'est tout ce qu'on nous met dans l'eau, tout simplement. Et donc, j'adore l'utiliser de cette façon-là pour me démaquiller, pour venir fixer mon maquillage, comme je l'ai dit. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre ici?
Elle est astringente et tonique, ça c'est génial. Donc elle est merveilleuse pour les peaux mixtes et grasses. Effectivement, au niveau des créations cosmétiques avec l'odeur, c'est juste génialissime aussi, hein. Ça favorise la détente et la sérénité. Voilà pourquoi j'aime l'utiliser le soir aussi. Et c'est un mélange en fait de zeste de mandarine et de citron veille qui fait aussi merveille en cuisine. Donc vous pouvez l'utiliser en cuisine, dans vos gâteaux, dans vos cakes, etc. Ensuite, j'ai pris quelque chose que je n'ai pas jamais utilisé. C'est, oui, j'ai encore pris un autre spray d'ambiance qui est ici le souffle pur. Fraîcheur et pureté, c'est aux huiles essentielles. Ça mêle les senteurs de pin, d'eucalyptus, de sapin baumier et de menthe avec de l'orange et du pamplemousse. Alors je vois que ça a peut-être coulé, donc je vais faire attention. Je vais pas faire... Oh, ouais. Je vais la pulvériser parce qu'on sent déjà plus... On ne sent déjà plus, j'ai oublié de mélanger l'autre, tiens. On ne sent déjà plus l'instant relaxant que j'ai mis auparavant. Ah oui, c'est super frais. C'est super frais. Si vous avez envie d'aérer une pièce, vous avez fait genre une raclette. Ah oui, vous avez juste envie de vous aérer. Enfin, votre chambre, voilà, vous trouvez qu'elle est trop d'énergie étouffante et que voilà, juste aérer ça suffit pas. Ben, mettez ce spray quoi. C'est mentholé, c'est eucalyptisant, c'est juste génial. Ah, c'est topissime aussi. Je suis contente. J'ai bien fait de prendre ces deux-là. Franchement, ça va faire du bien. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, j'aime bien utiliser en fait ces sprays-là. En fait, quand c'est l'été, qu'il fait très chaud et que je n'ai pas envie de diffuser des huiles essentielles parce que c'est trop lourd et que je n'ai pas envie de mettre d'encens parce que c'est trop lourd et trop étouffant. Et du coup, ces sprays-là, ah bah ça fait bien le job. Voilà. Donc clairement, vous pouvez l'utiliser aussi, les utiliser en période de canicule comme ça pour ramener un peu de fraîcheur, c'est juste génial, ou pour aérer les pièces. Ensuite, je pense qu'il me reste deux choses à vous présenter. Si je ne dis pas de bêtises, oui, il me reste deux choses. On va continuer. J'ai aussi pris une huile visage, c'est un soin neutre, huile visage précieuse, anti-âge et protectrice bio. Voilà, avec de la grenade et de la framboise. Qu'est-ce que ça raconte? C'est un cocktail d'huile végétale bio de cerise, de framboise, de grenadine, d'hibiscus et d'argousier, aux vertus antioxydants, donc ça prévient les signes de l'âge, et soins anti-âge puissantes. Cette huile précieuse rendra votre peau lumineuse et visiblement plus jeune. Bon, ça va, pour ça j'ai encore de la chance. S'utilise pur comme sérum anti-âge ou agrémenté d'huile essentielle. Voilà. Et alors je ne sais plus du coup pourquoi j'ai pris les deux. Je pense que je me suis dit celle-ci je vais la mettre au soir, celle-ci avant de mettre mon soin. C'est l'une ou l'autre, hein, je sais plus trop ce que j'avais dans ma tête à ce moment-là, donc je vais aller voir en fait sur le site Aromazone pourquoi je l'ai pris. Je vais m'en souvenir de cette façon-là, mais je reviendrai vers vous dans les favoris, dans un vlog papotage autour de voilà d'un récap du mois d'avril, du mois de mai, etc. Donc j'ose pas l'ouvrir, mais je peux peut-être vous dire hein, que c'est assez neutre et il y a quand même une petite odeur de cerise massepain comme ça. Alors c'est, vous savez les cerises kirsch comme ça, mais c'est pas fort, hein, je vous rassure tout de suite. J'aime pas le goût. Je déteste les cerises, les kirsch comme ça, mais c'est un peu cette odeur-là. Mais ça sent bon parce que c'est pas fort. C'est bien tout ça. Je suis super contente de mes achats. Et puis j'ai repris pour une énième fois de l'hydrolat pur, de rose de Damas, de la vallée Mguna. Qui est juste tonifiante et astringente. Alors, c'est pour tout type de peau, mais il faut savoir que moi, c'est vrai qu'elle tiraille un peu, mais malgré tout, j'aime tellement l'odeur de la rose et je vais vous dire que je l'utilise aussi d'une autre façon. Oui, je l'utilise donc pour me démaquiller, vous avez bien compris, après l'huile de jojoba, je passe un hydrolat, vous avez bien compris. Mais l'hydrolat de rose, je l'utilise également avant d'aller dormir pour nettoyer mon chakra du cœur.
Oui, mesdames et messieurs, j'en spray ici, au niveau de mon chakra du cœur, et je demande à être apaisée au niveau du chakra du cœur, à rester dans l'amour inconditionnel le plus possible, et voilà. Et d'être entourée d'amour, de lumière. Je le fais pas tout le temps. Pendant tout un temps, je l'ai fait plusieurs fois. C'est que j'en avais besoin de le faire plus de fois ces fois-là. Mais voilà, donc ça rafraîchit la peau, sinon ça lutte contre le vieillissement cutané. Pour les lotions, c'est juste génial. C'est vrai que c'est un incontournable, hein, donc il est très connu, hein. C'est les premiers hydrolats qui ont été faits, c'est à la rose et la fleur d'oranger et le bleuet. C'est après qu'on a eu toutes les autres. Mais voilà, incontournable. Mais voilà comment je l'utilise aussi, comme ça, vous avez mon astuce. Et je pense que j'ai fait le tour, mes amis, j'ai fait le tour. J'espère qu'en tout cas que ces 2 vidéos vous ont fait plaisir, que les astuces et les trucs que je vous donne, ça peut vous aider. Bien sûr, dites-moi si vous connaissiez ces astuces-là. Dites-moi comment vous utilisez vos soins de beauté. Ça me fait super plaisir à lire. Hop, 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 hop dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous lumière. Lumière. Et je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, très belle matinée, très belle nuit. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.